Bonjour tout le monde, je suis désolée de publier ceci sur ma chaîne YouTube, mais j'en ai besoin pour mettre sur ma chaîne Facebook parce que j'ai 2-3 petites mises au point à faire avec certaines personnes. Je suis désolée de vous partager mon malheur à la place du scrap, mais je dois absolument le faire. Ce matin à 3h45, j'ai perdu ma petite boule de poil ici, ma petite ciboulette qui allait avoir 6 mois. Enfin non, qui avait 6 mois. Donc ce matin, j'ai écrit ceci sur mon Facebook. Et de là, j'ai eu certains messages désobligeants visant ma vétérinaire. Vous allez me dire, si c'était pas quelqu'un de célèbre, ben il n'y aurait pas eu toutes ces réflexions. Maintenant, à savoir que ma vétérinaire, j'ai une entière confiance en elle. Ça fait plus de 20 ans que je la prends. Ça fait plus de 20 ans qu'elle m'a déjà opéré plusieurs chiens. Le mois passé, elle m'en a encore fait une qui avait une métrique très avancée. On ne savait pas si on allait la réchapper ou pas. Elle l'a réchappée. Ici, ben voilà, je vais vous expliquer la suite, mais je vais vous lire ce que j'ai mis. Et après vous dire ce qui s'est passé par la suite. Je suis désolée de cafouiller comme ça, mais je suis sous l'émotion, je suis triste, enfin, je suis pas bien du tout. Donc ce matin, j'avais écrit: ma ciboulette, ma fille, tu avais réussi à me rendre le sourire. Je t'aimais à la folie comme ma chipie. Tu étais sa copie conforme, et une simple stérilisation a suffi à t'enlever à moi. Je suis maudite. Jamais je ne t'oublierai. Tu étais tout pour moi. C'est pas possible ce qui nous arrive encore. Je t'aime et ce n'est pas possible le vide et le chagrin que tu me laisses. Plus jamais tu ne me feras des bisous avec pincette. J'ai écrit ça. Maintenant je vais vous expliquer exactement le pourquoi du comment. Quand je mets ma ciboulette, tu avais réussi à me rendre le sourire. C'est parce que depuis la perte de mon petit Hubert, j'étais en dépression et personne, par elle, avait réussi à me remettre bien, quoi. Il y a 2 mois que, franchement, je me sens beaucoup mieux grâce à elle. C'était ma petite dose d'amour, c'était ma petite dose de bonheur. Enfin, elle a réussi à combler mon Hubert, ma Chiana, ma Chippie, mon Bouboule. Elle avait réussi à tout combler, à tout faire rentrer dans l'ordre. Et ce matin, j'en ai plus. Donc, ce matin, nous sommes partis. Comment? Non, d'abord, je vais commencer au début. La semaine passée, elle a perdu ses dents de lait, elle avait fait des hémorragies, qu'on avait même dû l'endormir pour pouvoir la cautériser tellement elle saignait. Et c'était déjà anormal quelque part d'avoir des pareils saignements. Donc ma vétérinaire avait vérifié pour voir si elle n'était pas hémophile. Non, elle ne l'était pas. Donc elle me dit, pour bien faire, il faut la stériliser. Parce que quand elle va avoir ses chasses, ça va être l'horreur vu qu'elle saigne comme ça. Donc on est parti pour la stériliser vendredi. À 7 h au matin, elle me l'a stérilisée. Et elle est partie donc dans cette nuit-ci, enfin aujourd'hui, après je mélange tout, à presque 4 h du matin. Donc ce matin, nous sommes repartis faire une autopsie chez elle pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Donc j'ai assisté à l'autopsie, j'étais avec elle, je lui tenais les pattes, j'étais à côté d'elle parce que je voulais comprendre ce qui s'était passé et surtout elle aussi. Donc quand elle a ouvert, elle a remarqué qu'elle avait une atélectasie au poumon. Donc c'est-à-dire que ce sont les poumons qui sont tout plats, qui se sont pas développés, ils avaient la taille de ceux d'un petit lapin. Ils n'étaient pas roses, ils étaient rouge bordeaux, gorgés de sang. Son cœur, quand elle a pris son ventricule gauche, il avait 5 fois la taille normale d'un ventricule normal. L'autre de l'autre côté qui renvoie le sang, il était tout petit.
à l'intérieur du ventricule, donc gauche, celui il était trop épais, il y avait la cavité maximum que ça pouvait avoir, c'était un demi-centimètre carré, quoi, ce qui était beaucoup trop petit pour pouvoir laisser passer le sang. Et c'est à cause de ça, quoi, que elle avait ces saignements, mais on ne pouvait pas le savoir avant d'opérer, parce que elle avait réussi à vivre avec son handicap, on n'entendait rien au stéthoscope, ni rien du tout. C'est seulement l'autopsie, quoi, que on a découvert la chose. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour demander aux gens malsains qui envoient des messages privés, qui mettent des commentaires désobligeants sur ma vétérinaire, que de me laisser tranquille, de me laisser faire mon deuil, de me laisser dans mon chagrin. J'en ai déjà assez comme ça. C'est pas la peine de venir en remettre une couche. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Laissez-moi penser à mon chien. Laissez-moi continuer à l'aimer. Et foutez-moi la paix.